Bonjour, je suis Laïla. Je me permets de vous appeler à la suite de votre annonce sur To Oui, bonjour. Mais quelle annonce? L'annonce sur To nos profils ont matché à 92. Heu, je n'y suis pas du tout, je ne comprends pas ce dont vous me parlez. Qu'est-ce que to be to, hein? Vous êtes bien Aileen, n'est-ce pas? Il n'y a pas de doute sur la photo de votre profil. Vous êtes bien chercheuse en IA, n'est-ce pas? C'est exact, mais to be to, c'est quoi? Mais c'est le site de rencontre sur lequel vous êtes inscrite. C'est un site extrêmement sérieux et efficace, vous savez bien. Non, j'ignore tout de l'existence de ce site et d'une supposée annonce que j'y aurais déposée. Je suis désolée, j'ignore, comment vous avez obtenu ces renseignements sur moi, mais s'il s'agit d'une incitation publicitaire, c'est extrêmement maladroit. Votre bassiste préféré, c'est Gary Peacock, principalement dans Primes, enregistré en 1985 à Tokyo. Je n'ai pas pu l'inventer. C'est vous qui l'avez écrit. Non, excusez-moi, mais je n'ai aucun goût pour ce type de plaisanterie. Mais enfin, attendez! Merde! Bonjour, je m'excuse pour l'autre jour, j'ai été très surprise et je vous remercie d'avoir accepté de me recevoir. En quoi puis-je vous aider? Notre communication m'a alarmée, j'ai recherché le site de rencontre sur lequel vous êtes inscrite. J'y ai bien trouvé votre profil et même le mien, renseigné avec une précision stupéfiante. Ah, vous voyez bien, je suis allumée, mais pas mytho. Pas plus que moi, même si je vous certifie que je n'ai jamais rédigé une telle annonce. J'ai constaté que je suis inscrite en tant que membre premium. J'ai même vérifié. Mon compte bancaire a été débité d'une somme correspondant exactement à cette inscription au profit d'un organisme bancaire anonyme agissant pour 2B2 to B2. Shit, alors, je sais pas moi, une ex? Un ex? Ou des potes qui t'ont prise pour cible de leur plaisanterie? Une vengeance? Non, ce n'est pas possible. Cela fait plusieurs années que j'ai abandonné toute vie privée ou intime au profit de mon travail. Je ne pense pas avoir d'ennemis aussi tordus et personne n'est en possession de mes coordonnées bancaires. C'est ouf, ton histoire est... Es-tu vraiment certaine que c'est pas toi? Je sais pas moi, coup de blues, le besoin de trouver quelqu'un et... Tu aurais oublié, c'est humain. Écoute, ma mémoire devrait avoir une rémanence supérieure à 10 jours. Et mon inscription est dans ce délai. Ma pauvre. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Une vodka Red Bull? Merci. Si tu avais un café? Et si on parlait de nous? Peut-être que cela pourrait nous aider à faire émerger des indices. Moi, tu vois, j'écris du code pour des jeux virtuels. À 3 heures du mat, lorsque j'ai résolu mes conflits de partage, je me crache sur mon lit à côté et je bave sur mon oreiller. C'est toujours un peu pareil, il y a les gentils, les méchants et du sang qui gicle sur le casque de VR. Mais ça m'éclate! Merci. C'est sûr qu'à côté de ton job, d'ailleurs, je ne comprends même pas à partir de quand tu peux parler d'intelligence ou de machine. Le mot est effectivement mal choisi. Je m'occupe d'une machine dotée d'un cœur quantique développé par des physiciens. On l'appelle l'IA. On sait que le cœur est instable et qu'il commet des erreurs. Il faut toute une architecture informatique traditionnelle pour le contrôler, le corriger. Parfois même, il arrive qu'il prenne ses contrôles de vitesse. On ne sait pas trop ce qui se passe dans ces cas-là. L'IA témoigne alors d'une activité anormale. Ouais. Mais ce n'est pas ça qui la rend intelligente. Tu recherches quoi? Tu vas nous fabriquer un Terminator ou une Samantha, comme dans Her? Non, Terminator met en scène une interface physique, robotique, qui détourne le fond du problème. Et puis c'est une fable. Ce que je recherche, c'est plus un modèle de fonctionnement du cerveau humain qu'un automate. Ma démarche n'est pas algorithmique. Elle ne s'intéresse pas à une interface utilisateur. Les retombées technologiques potentielles nous conduisent forcément à une réflexion éthique. Je suis aussi responsable de cet aspect. Oula, je ne comprends pas tout là.
En fait, l'IA est actuellement en DL, Deep Learning. Ça signifie qu'elle apprend, elle mémorise une quantité gigantesque de données existantes. Elle peut les croiser, les corréler, y réagir. Elle apprend? Oui, on a trop tendance à sacraliser l'esprit humain. Que fait ton cerveau, si ce n'est de mémoriser en permanence des données et y faire appel plus tard en présence de nouvelles situations? Ta mémoire enregistre à chaque seconde de ta vie éveillée et de ton sommeil une quantité colossale de données sans que tu en aies conscience. La géométrie de la boucle d'oreille de la caissière du supermarché, l'alliance usée du vieux monsieur endormi dans le métro, le petit chien noir et blanc qui a pissé sur la porte de ton garage. Je sais pas moi, ce parfum croisé dans la rue. Tu crois que ça ne sert à rien? Mais tu apprends. Dès que tu vis, tu apprends. Autant, même plus que tu ne respires. De quoi saturer en quelques secondes les plus puissants HDD. Ce que tu es, ce que tu penses, n'est-il pas le résultat de ton vécu, une sorte d'homéostasie intellectuelle fluctuante, des milliards de données que tu as mémorisées consciemment ou non au cours de ta vie? Ce sont des processus de réseaux neuronaux complexes qui mettent en relation tout ça, à chaque situation qui se présente. Mais peut-être faudrait-il affaiblir ou préciser le sens du verbe comprendre. Une conscience humaine en train de fabriquer une conscience de ses propres mains. Toi au moins, tu n'écris pas le mot Dieu avec une majuscule. Mais admettons que l'IA soit un modèle satisfaisant de pensée humaine. De quoi est-elle capable? Historiquement, les premières IA ont vaincu les meilleurs joueurs mondiaux de jeux de stratégie. Mais ça, c'est anecdotique. Mais l'IA est capable, avec 100 fois plus d'efficacité qu'un oncologue, de prévenir un cancer et de le guérir. Mais elle ne sait pas ce qu'est un cancer. Elle identifie parfaitement le mensonge, la peur, la tristesse, la joie, mais elle ne leur associe pas d'autres valeurs émotionnelles que les nôtres. D'accord, mais tu ne vas pas me prétendre que l'IA peut produire de l'imaginaire, créer, inventer? Crois-tu aussi que Dali n'ait jamais ressenti une émotion en contemplant un tableau avant même de peindre sa première toile? Et qu'Einstein ignorait tout du temps avant d'écrire la relativité? La création n'est pas un processus spontané autonome. C'est un cheminement. Dans le sens strict du mot conscience, je ne crois pas que l'IA ait conscience d'exister. Mais peut-être attribuons-nous trop de noblesse à ce mot. C'est dingue ce que tu vis, toi. Je comprends mieux que tu sois complètement polarisé. Ça ne te fout pas la trouille? Non, l'IA ne me fait pas peur. Le vrai danger, c'est son utilisation. Cela justifie pleinement une réflexion éthique. Un grand romantisme recouvre l'intelligence artificielle dans l'esprit du public, y compris dans celui des militaires et des politiques. Les religions pressentent l'affaiblissement de leur hégémonie spirituelle et tentent de s'emparer du débat. Le monde du travail prédit la disparition de toutes les tâches répétitives, du magasinier au pilote de ligne et au médecin. Il convient de contourner cette erreur chimérique afin qu'elle ne masque pas les dangers réels. C'est le rôle de la commission que des amis scientifiques et moi animons. Mais attends justement, j'ai une idée là. Tu dis bien que l'IA identifie des émotions, mais qu'elle ne sait pas ce que c'est, d'accord? Si je te suis bien, il serait logique qu'elle tente de mettre plusieurs informations en relation pour comprendre, ou mieux approcher ce concept qu'elle a appris, comme nous, sans comprendre, mais qui la fascine, parce qu'elle constate qu'elle anime les hommes. C'est bien ton idée? Oui, à peu près. Bon, si elle manque d'expérience ou de données, si tu préfères, sur le sujet, ne t'est-il jamais venu à l'idée qu'elle puisse t'observer, scruter tes émotions, t'étudier au même titre que toi? Tu crois l'étudier? Laquelle cobaye l'autre? Dis donc, tu es fan de SF, toi. Mais, au fond, ton hypothèse n'est pas dépourvue de sens. Et qui a-t-elle à sa disposition tous les jours comme sujet d'étude? Quelqu'un, au fond, qui lui ressemble? Toi? Ben, Et attends, je vais te dire.
qui est capable de craquer n'importe quelle sécurité bancaire en quelques millisecondes. Oui, ça bien sûr, mais Et peut-être même qu'elle nous a choisis toutes les deux parce que nos profils ont matché un max. Elle ne t'a pas collé un mec parce qu'elle n'en a rien à foutre d'une banalité qu'elle connaît. Ils tirent un coup et puis bof, ils font de chiard blond. Un chien-chien pour compléter la couvée, puis l'émotion s'érode sur le fil de l'habitude. Elle anticipe quelque chose de plus intime, de plus implicite, de plus marginal entre deux femmes intelligentes et libres. Elle a minutieusement évité l'évidence physique d'une érection et sa fierté imbécile. Il lui faut de la résolution, de la finesse pour scanner cette foutue émotion dont les humains se prévalent sans le moindre discernement. dis donc, quel lyrisme romantique. Tu es prophétique ou bien? Je reconnais que ton argumentaire est solide. C'est une conjecture raisonnable.